Bonjour et bienvenue dans Initiative Expat. Je suis Jérémy Michel et ensemble, nous allons mettre en lumière des expatriés engagés et leurs projets réalisés pour les Français de l'étranger. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Direction le Liechtenstein aujourd'hui, on part ensemble à Vaduz pour retrouver Maximilien Marxer, le président de l'association Bonaparte. Maximilien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler ensemble un petit peu de vous, de l'association que vous animez et du projet, voire même des projets que vous avez organisés avec le support du STAFF, qui, je rappelle, est le programme de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Mais pour commencer, Maximilien, moi je suis très curieux. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à Vaduz et en dehors de votre engagement associatif, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, ce qui m'a emmené au Liechtenstein il y a déjà presque 10 ans, c'est mes origines aussi. En fait, je suis français et liechtensteinois. Et après 30 ans de vie en France, pas que, mais essentiellement en France, le diplôme d'avocat. Et puis voilà, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux en faire de ce diplôme? Il y a une opportunité qui s'est présentée de revenir dans ce pays de mes origines. Et donc, ça fait 10 ans que j'y suis, que je pratique comme avocat et notaire ici. Alors, avocat et notaire, et vous présidez également l'association Bonaparte. Et même si vous l'expliquez sur votre site internet, je ne peux m'empêcher de vous demander, Maximilien, pourquoi ce nom Bonaparte pour votre organisation? Bah parce qu'il faut savoir d'où on vient et que connaître notre histoire pour savoir où on va. Et le Liechtenstein peut être reconnaissant à Napoléon Bonaparte de lui avoir donné sa souveraineté et son indépendance. Et donc, du coup, c'était un petit clin d'œil à cette histoire. Et puis, alors il y a une version non officielle, mais j'aime bien la mentionner aussi, qui est que la fête nationale du Liechtenstein, c'est le 15 août, et que c'est aussi la date d'anniversaire de Napoléon Bonaparte. Moi, j'aime bien les informations non officielles. Alors justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette association Bonaparte? Quelles sont les principales activités au programme? Alors, on a créé l'association il y a 10 ans, pardon, non, il y a en 2016. Donc, il y a pas, moi, je venais d'arriver au tout début. Et en fait, c'était justement parce que quand je suis arrivé, j'ai pas trouvé de structure d'accueil, en fait, un petit peu pour se retrouver, où les Français, où on pouvait se retrouver pour simplement prendre un verre et échanger sur ce qui va bien et ce qui va mal, des fois, quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas. Et puis moi, à l'époque, je parlais pas non plus l'allemand, donc c'était aussi un challenge. Et puis, le hasard a fait que dans un événement, j'ai rencontré d'autres Français, qu'on s'est retrouvés évidemment à prendre un verre de vin ensemble, et puis que le verre de vin a débouché sur la création d'une association, en se disant pourquoi que tous les deux, si on pouvait être plus, ça pourrait être plus marrant. Et quelques temps après, on a fait un vernissage à la Hofkellerei. Alors, ça, c'est moi, là, en français, qui oublie le mot. Euh, Alors, je ne vais la pas cave, vous aider. la cave du, dans la cave du prince, qui est la cave princière. Et puis, on a invité tous les gens qu'on avait rencontrés. Et puis l'association existe depuis. On a survécu au Covid. On avait développé des cours de français pour les enfants, des cours flammes, qu'on continue d'ailleurs, et qu'on développe maintenant aussi avec des cours de conversation pour adultes. Et l'association ambitionne même de déposer un dossier pour devenir Alliance française cette année. Donc, trois piliers, il y a en fait les langues, vous venez de l'évoquer, il y a aussi la culture et les affaires. C'est autour de ce triptyque-là que vous proposez des activités. Absolument. Donc c'est l'activité langue donc pour les enfants et pour les adultes. L'activité culture, on essaye de proposer un programme une fois par mois, des événements un peu variés. Ça va de la soirée billard à la projection au cinéma. Et la semaine, il y a 15 jours, on a organisé un concert un peu exceptionnel avec pratiquement 200 personnes. On était presque salle plombe dans la salle du théâtre du Liechtenstein pour accueillir Sébastien Costic, un artiste français qui incarne Céline Dion. Et événement qui a été soutenu par la subvention staff, Ah justement. justement, voilà. Donc c'était il y a quelques jours, ce concert. Donc ça s'appelait, redites-moi le nom, Céline Céline part en part en live. live. Voilà, c'est ça. Donc ça a été soutenu par le staff, donc le soutien de l'État français au tissu associatif des Français à l'étranger.
En quelques mots, voilà, pourquoi vous aviez proposé cette initiative et puis alors comment s'est passée la soirée? Alors, bah, l'idée est venue que notre plus grand challenge, c'est de nous faire connaître, en fait. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour bah, justement se faire connaître au Liechtenstein et un peu dans la région dans cette région de la vallée du Rhin, où on est frontalier avec la Suisse et l'Autriche, le Vorarlberg autrichien, et où il y a aussi beaucoup d'entreprises, d'industries et de Français donc, qui sont expatriés dans cette région. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour les toucher, pour qu'ils sachent qu'on existe et que s'ils ont besoin, s'ils ont envie, de temps en temps, ben voilà, on peut faire des choses. Et donc, on a essayé de réfléchir à un événement d'un peu plus grande envergure, où on aurait justement une couverture un peu médiatique, etc. Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé. On a bénéficié, grâce à ce concert, bah, du soutien essentiellement du théâtre, qui a été exceptionnel, qui nous a soutenus à 200% dans la communication de l'événement. On a eu le privilège, l'honneur d'avoir la présence de l'ambassadrice, Madame Paradas, de Monsieur le Consul général Laurent Alberti, et ainsi que de la députée des Français de l'étranger, Marie-Ange Rousselot. Et puis donc on a essayé voilà, d'attirer un maximum de Français. On s'est rendu compte que finalement, dans le public, finalement, on avait presque, j'ai envie de dire, que 50% de francophones, alors que c'était un spectacle qui s'adressait aux francophones, hein, essentiellement. Mais on a eu aussi beaucoup de locaux, j'ai envie de dire, qui se sont intéressés et qui, du coup, se sont même intéressés à l'association après, qui ont adhéré à l'association par la suite. D'accord. Et voilà, on continue à avoir un peu les retombées de cet événement encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir comme ça a stimulé un petit peu tout ça. Ouais. Bah, est-ce que vous avez pris le micro pour chanter Maximilien pendant le concert ou pas? Ah, j'ai pas osé. Non, vous n'avez pas osé. Bon, je vais pas vous demander de pousser la chansonnette maintenant, rassurez-vous. Donc là, c'était un des projets que vous avez mis à votre programmation cette année. Il y en a un autre, soutenu également par le staff, qui s'appelle les Petits Philos. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, bah, ça vient d'une opportunité qu'on a d'avoir parmi nos enseignantes de français pour les enfants, une prof de philo francophone. Elle est suisse de Genève, mais elle habite au Liechtenstein. Elle est prof de philo. euh, et donc Mélanie Sarzano, qui donc a proposé de développer cette activité pour les Français et de partir sur des concepts philosophiques avec les enfants sur le mensonge, la vérité, la tolérance, etc. Et ça leur a bien plu. Et on s'est dit, bah, si on faisait un petit cycle extra de cours de philo pour les enfants. Et puis ça vient aussi d'un autre fait. C'était un petit peu aussi ouais, un besoin parce qu'on a bénéficié pendant 5 ans de la subvention Flamme. Et au bout de 5 ans, bah, cette subvention déjà chaque année se réduit. Au bout de 5 ans, elle s'arrête. Sauf que nous, l'activité, bah, elle continue. Et effectivement, des fois, pour rester compétitif avec les autres activités qui sont proposées aux enfants, on peut pas proposer des tarifs trop exorbitants. Donc, sur le concept de cours de philo pour les enfants, etc., on va pouvoir continuer à faire cette activité avec eux pendant quelques temps. Bon, message envoyé à l'Éducation nationale. Pourquoi attendre la terminale pour donner des cours de philo à des ados et à des enfants? Ça a bien fonctionné, j'imagine. Et ils ont adoré ça. Voilà. Mais revenons au dossier Flamme et au dossier staff. Bon, certes, vous êtes avocat, Maximilien, mais lors de la constitution des dossiers, est-ce que vous avez trouvé que c'était facile pour pouvoir obtenir une subvention, ne serait-ce aussi dans le cheminement de l'instruction de votre dossier? Et puis par la suite, est-ce qu'il y a une communication qui a pu être faite par les autorités sur vos événements? Alors, objectivement, la constitution du dossier est assez chronophage, mais elle fait du sens. Elle est chronophage, mais elle fait du sens. C'est-à-dire qu'on remplit beaucoup de fois les mêmes informations, je dois dire. C'est un peu, à un moment donné, ça devrait pouvoir être un petit peu optimisé. On a été un peu surpris on est passé devant une commission avec, je crois qu'ils étaient 6 ou 7 en ligne à se réunir pour discuter, à nous poser des questions. Alors, ça sollicite un temps fou, et surtout si on le multiplie par le nombre de personnes que ça sollicite,
Mais d'un autre côté, c'est légitime aussi parce que ça permet d'assurer une vraie indépendance enfin, dans la prise de la décision. Donc, je trouve que c'est bien. Mais c'est vrai que c'est chronophage et que ça sollicite, ça mobilise beaucoup. Faut pas oublier qu'on reste des bénévoles à la base dans ces associations et que bah, on le fait en plus de tout ce qu'on fait à côté, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et une fois je que vous crois que avez eu cette subvention, après, voilà, pour l'organisation de l'événement, est-ce que vous avez pu bénéficier de la communication des autorités? Comment ça a pu se passer? Puisqu'ils vous ont aidé dans le cheminement de l'organisation de vos événements. Alors, est-ce qu'ils vous ouvrent alors, leur canaux de communication après? Alors, pas vraiment. Ça, c'est un peu ce qui est dommage. Alors, dans le cadre du concert qu'on a organisé, c'est vrai qu'on a aussi eu un jeu d'agenda de calendrier, c'est-à-dire qu'on a eu la confirmation de la subvention, je crois, 10 jours avant l'événement. Mais n'en demeure pas moins que on aurait quand même pu communiquer, mais je crois que c'est un grand, pour moi, c'est le grand challenge de ces événements et de ces projets, c'est qu'en fait, on ne les connaît pas, on ne les entend pas, et on communique très mal dessus. Alors, on sait qu'il y a une liste des lecteurs consulaires, etc., mais malheureusement, elle n'est pas utilisée pour communiquer sur ces événements-là. Et c'est dommage parce que du coup, on se bat pour faire connaître tout ça. On reçoit de l'argent pour organiser des événements, mais on n'a pas forcément le soutien qu'on pourrait avoir des différentes institutions pour faire parler de ces projets. Vous demandez à ce que les autorités, consulats, ambassades ou autres, ou même vous, vous puissiez utiliser la LEC justement pour informer et communiquer sur vos événements. C'est un peu le sens de votre intervention là. Absolument, parce que encore une fois, on a organisé un événement qui n'était pas commercial, puisque c'est organisé par une association. C'est l'association qui était l'organisatrice du spectacle. Donc, s'il y a un profit qui est fait à la fin, il va à l'association, et ce profit, bah, il sert de toute manière à refinancer d'autres activités pour les francophones, les Français de la région. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas utiliser cette LEC officiellement pour ces événements-là quand on bénéficie de staff. Mais écoutez, l'appel est lancé. Heureusement, il y a notre podcast Initiative Expat qui met en lumière aussi l'activité de nos compatriotes à l'étranger et leur engagement associatif. On arrive à la fin de notre échange, malheureusement, Maximilien, on pourrait parler pendant des heures, mais une dernière question, j'ai envie de vous demander quel conseil vous donneriez à nos compatriotes qui souhaiteraient s'installer au Liechtenstein? Oula, alors la question est un peu. Déjà, il faut savoir que pour s'installer au Liechtenstein, je dois dire que c'est très compliqué. Voilà, je le conseille à tout le monde. Enfin, souvent, voilà, j'ai un oncle qui aime bien dire que le monde entier rêve de la Suisse, mais tous les Suisses rêvent du Liechtenstein. Mais c'est vrai on est dans un petit paradis, on est dans une bulle. Et on a une chance incroyable de vivre dans ces montagnes. On a une qualité de vie exceptionnelle. Ça, des fois, enfin, bon, on essaie de pas l'oublier. On s'y habitue assez vite. Mais il faut savoir que pour ceux qui veulent, il y a une loterie qui est mise en jeu, qui est organisée 2 fois par an, Liechtenstein, une sorte de loterie de green card américaine, où on peut participer, qui est ouverte à tous les ressortissants européens. Voilà, si ça intéresse certains, ils vont ne pas hésiter. Eh bien, écoutez, on va mettre les informations pour participer à cette loterie. En tout cas, merci beaucoup, Maximilien Marxer, Avec plaisir. et bravo pour vos initiatives d'expat. Merci. Merci d'avoir suivi cette interview. Si vous souhaitez continuer à nous soutenir, vous pouvez commenter ou liker et bien évidemment vous abonner à notre newsletter. Et on se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. C'était lesfrançais.press.